Bonsoir à tous, merci de votre fidélité, bienvenue dans votre émission. Dites-moi tout, docteur, l'émission qui vous permet de résoudre vos petits soucis de santé avec nos spécialistes. Aujourd'hui, il s'agira des malformations congénitales et des tumeurs de la face. Pour en savoir davantage, professeur Rafiou Diallo et ses partenaires humanitaires français ont retroussé des manches pour donner le sourire aux malades. Dans un instant, les détails. Vous pouvez donc nous appeler dans la deuxième partie au 620 58 90 73 comme à l'accoutumée. Nous allons poser quelques questions à notre invité du jour et nous revenons à vous juste après. Retour en plateau, merci donc de votre fidélité. Je disais que nous sommes avec le professeur Rafiou Diallo, chirurgien maxillo-facial à l'hôpital national de Donka. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée par mon frère Marouf Ba de la rédaction politique du journal. Mais avant de poser notre première question, nous allons suivre un reportage signé Marouf Ba et nous allons revenir sur le plateau juste pour les détails. Vit avec cette tumeur à la joue gauche. Thérèse Bangola a sillonné plusieurs structures sanitaires pour des soins, mais pas de résultats. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'une équipe humanitaire française, Thérèse est consultée et admise pour une intervention chirurgicale gratuite. Ça me donne de l'espoir, parce que j'ai toujours attendu ça. J'ai toujours dit à maman, un jour que j'aurai du traitement, un bon traitement. Que j'aurais expliqué ça un jour, que j'avais une certaine maladie, mais aujourd'hui, alhamdoulilah. Comme Thérèse, ils sont nombreux souffrant des maladies maxillofaciales à venir pour des consultations gratuites. Grâce aux humanitaires français et aux spécialistes guinéens, les patients consultés bénéficieront d'une prise en charge gratuite. Les pathologies que nous prenons en charge dans le cadre de cette mission, c'est les pathologies de la face et du cou. Spécialement et particulièrement, je veux dire, les fentes, les malformations congénitales de la face, qu'on appelle couramment les becs de lièvre, et certaines tumeurs de la face. Donc, ce qui nous a vraiment motivés, c'est de pouvoir apporter un grain de sel et donner encore plus de force à l'équipe médicale afin de les faciliter non seulement le recrutement des enfants, mais aussi l'assistance pendant et après les interventions. Les patients admis à une intervention chirurgicale sont reçus dans une structure sanitaire de la place. Notre équipe de reportage assiste à l'intervention chirurgicale d'un patient souffrant depuis 10 ans de complications au niveau de la bouche. Le but de l'intervention d'aujourd'hui, c'était uniquement de lui permettre de réouvrir la bouche. Donc on a abordé les deux articulations, droite et gauche, où il y avait des gros blocs d'os. Et donc on a libéré les deux blocs, et ce qui permet maintenant d'avoir en fin d'intervention une ouverture qui est normale. À 4-5 cm. Donc c'est considéré comme une ouverture de bouche normale. Après le départ de cette mission humanitaire française, ces interventions gratuites vont continuer avec les médecins guinéens sur quelques complications faciales. La difficulté majeure, c'est le côté financement. Il faut qu'on le sache et qu'on ne fasse pas d'amalgame. Pour cette mission, c'est humanitaire, elle est toute gratuite. Après la mission, on continuera les volets de la gratuité pour les fentes. Donc, pour les malformations congénitales de la face, il faut que la population guinéenne soit informée de ça. Vu le nombre de patients, l'équipe procède à 3 interventions par jour. Les volontaires français sont à leur 4e mission en Guinée. Avec leurs confrères, ils comptent redonner le sourire à 120 patients guinéens. Retour donc sur le plateau. Professeur, aujourd'hui on parlera
de la malformation ou des malformations congénitales, encore appelées fente fabiale ou bec de lièvre, ça a beaucoup de noms, et puis également des tumeurs au niveau, tout ce qui concerne au niveau de la face. Alors avant de parler, de donner des explications sur ce que nous venons de voir, est-ce que vous pouvez quand même rappeler aux téléspectateurs c'est quoi une malformation congénitale appelée bec de lièvre pour permettre évidemment à nos téléspectateurs de comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui? Merci bien. Je voudrais d'abord remercier la RTG pour nous donner ces opportunités de nous exprimer sur des pathologies qui sont très souvent très mal connues par nos communautés. Tout à fait. Compte tenu de la particularité, on a toujours l'impression que c'est lié à d'autres facteurs, notamment le problème de l'ancien sort, la sorcellerie. Je me permets de dire que ces genres d'émissions permettent d'éduquer la population pour leur donner suffisamment d'informations sur toutes ces pathologies. Pour ce qui est des malformations congénitales, c'est l'ensemble des pathologies qui se développent au cours de la grossesse. D'accord. Donc, pour X raisons, l'enfant naîtra avec une malformation, avec quelque chose qui n'est pas normal, c'est ça une malformation. Ce qui n'est pas normal au niveau de la face. Ça peut être aussi ailleurs. Les membres inférieurs, les membres supérieurs, le cœur. Nous, les médecins, il y a beaucoup de malformations. Beaucoup de gens naissent avec ces malformations. Au niveau de la face, on les appelle les malformations congénitales et couramment les becs, les malformations les plus fréquentes, ce sont les fentes labiopalatines, couramment appelées becs de lièvre parce que ça ressemble à la lèvre de lièvre. Oui. Voilà. Donc c'est ça les malformations de façon simple, non académique. Très bien. Donc tout enfant qui naît avec une malformation, un problème au niveau de la face, c'est que c'est un enfant qui peut être normal comme les autres et qui a donc juste eu un accident au cours de la grossesse qui a entraîné le fait de naître pas comme les autres. Est-ce qu'on peut dire les téléspectateurs pour comprendre qu'est-ce qui provoque cette malformation? Vous avez dit X raisons. Oui. Ben, les explications peuvent être nombreuses, mais est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? Merci, oui, effectivement, on peut donner quelques-unes. C'est le premier facteur cité souvent, c'est le facteur congénital. Si dans la famille, les aïeux, les grands-parents, il y a eu des malformations, c'est qu'il c'est fort possible qu'à l'intérieur de la famille, que naissent aussi des enfants pareils. Okay. En dehors de ça, il y a le facteur infectieux qui est très important à souligner. Au cours de la grossesse, si la femme en grossesse fait beaucoup d'infections, il y a beaucoup de risques qu'il y ait des problèmes au niveau de la formation des différents organes. Parce que l'infection entraîne des perturbations. Comme vous le savez, quand on a une infection, on est malade. Donc le fœtus étant sensible, ces infections peuvent entraîner cela. Très bien. Il y a aussi des médicaments qui sont cités, certains médicaments qui peuvent entraîner cela, sans trop vouloir rentrer dans cette pathogénie, mais il y a plusieurs autres facteurs qui sont cités. Il y a aussi les facteurs environnementaux. Les gens qui vivent dans les milieux où l'environnement n'est pas sain, souvent ont des risques de faire le cancer. Il y a aussi l'alcool et le tabac que notre génération ne doit pas oublier. Quand on se met à ces vices, généralement on a toutes les chances de faire après des enfants mal formés. D'accord. Bon, avant de donner la parole à mon frère Marouf, est-ce que si ce n'est pas une raison héréditaire, est-ce que l'on peut éviter une malformation au niveau? Souvent c'est observé au niveau de la face. Oui, il y a des facteurs contrôlables et des facteurs non contrôlables. Donc c'est notre rôle à nous, en tant que médecin et dans le cadre de l'information de la population, c'est de dire aux gens au moins de contrôler ce qui est contrôlable. C'est quoi? C'est les infections. Okay. C'est l'alcool. C'est l'alcool. Le tabac. Éviter un environnement pollué. L'environnement pollué, autour des usines, plusieurs autres facteurs. Voilà. Donc ces facteurs-là, au moins, on peut les contrôler soit au niveau individuel ou au niveau gouvernemental. D'accord. Parce que c'est ça. Maintenant, pour ce qui est les facteurs congénitaux, les facteurs héréditaires, malheureusement, on est avec ces gènes, on ne peut rien faire. Moi, je vais revenir sur ce type de tumeurs souvent que vous opérez, parce que là, ces tumeurs sont souvent causées par des complications, souvent au niveau du buccal, au niveau des dents, parce que avec cette mission humanitaire, vous avez un peu évoqué sur ce point, souvent c'est des personnes qui viennent à la fin de un peu tardivement, une phase tardive. Un peu de cette tumeur que vous avez eu à opérer lors de cette mission humanitaire. Oui, malheureusement encore, en Guinée, on a beaucoup de tumeurs de la face.
Les tumeurs, donc, généralement osseuses, parce qu'il y a deux types de tumeurs. Les tumeurs qui sont issues du tissu osseux et des tumeurs des tissus mous, donc muscles et peau. Et malheureusement, on a beaucoup de tumeurs d'origine osseuse. Et cela est connu au niveau international que les populations qui n'ont pas une bonne hygiène bucco-dentaire ont beaucoup de risques de faire des tumeurs osseuses. Et ces tumeurs peuvent être des tumeurs bénignes, donc qui évoluent doucement et qui ne détruisent pas les autres cellules, les autres tissus de l'organisme. Ils détruisent le tissu local. Il y a des tumeurs malignes qui aussi entraînent donc tout ce que vous savez de la malignité des pathologies. On a les deux cas et c'est malheureusement toutes les tranches d'âge qui sont concernées, des enfants jusqu'aux adultes. Donc nous avons quand même une certaine responsabilité à notre niveau et à niveau des journalistes pour pouvoir dire aux gens attention, vraiment soulever ces questions-là pour que la population soit informée. Alors parallèlement à cela, on peut inviter les dentistes aussi à aider, voilà, parce que cette malformation dont vous parlez là au niveau des dents et les gens qui ne prennent pas soin de leur bouche rencontrent souvent ces genres de difficultés. Comme disait tout à l'heure, je vais dans le siège de mon confrère, une mission à séjourner à Conakry. Ils devraient être avec nous ce matin. Malheureusement, ils sont rentrés hier. Ben, peu importe, vous êtes là pour les représenter. On en parle tout à l'heure. C'était dans le but de donner le sourire aux Guinéens. Vous en avez fait, vous avez retroussé les manches pour le faire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu dans le contexte dans lequel vous avez travaillé et y revenir sur les nombres de personnes que vous avez quand même aidé à retrouver le sourire? Oui, merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire que quand on organise ces missions, c'est plusieurs personnes qui travaillent, des personnes qu'on ne voit pas et qui font l'essentiel du travail, parce que nous sommes au bloc, ils sont derrière. Et je voudrais profiter de ce micro pour les saluer et les remercier pour tout ce qu'ils font. C'est une synergie pour ces missions que nous organisons, c'est une synergie de 4 ONG. Une ONG française appelée les Enfants du Noma, une ONG, des ONG guinéennes qui sont au nombre de 3. C'est l'Agiprocom, l'Association guinéenne pour la promotion de la chirurgie orale et maxillofaciale, et l'ONG, la Fondation Jida Kazal, qui nous soutient, plus l'ONG Solidarité aux enfants démunis. Ça fait toute la beauté de cette synergie d'action de l'extérieur jusqu'ici pour pouvoir amener ces missionnaires et permettre de travailler. Cette mission, la mission de cette année, elle a débuté le dimanche 22. On a fait les consultations gratuites. Je dois signaler que toute la prise en charge des patients est gratuite. Des consultations jusqu'au bilan à l'intervention. Dimanche 22 janvier? Oui, on a commencé le travail il y a 2 semaines. On a fait les consultations. Le premier jour, on a consulté 180 patients. D'accord. Voilà, on a fait le recrutement. Naturellement, on est désolé de dire que ce n'est pas tout le monde qui sera opéré parce qu'il y a des gens qui arrivent à des stades tellement avancés qu'il faut des complications. Voilà, il faut faire d'autres soins avant de les opérer. Donc, à partir du lundi, le 23, nous avons commencé les interventions gratuites à la clinique Ambroise Paré. Nous travaillons avec cette clinique aussi qui apporte son grand soutien à cette activité humanitaire. Et pendant cette période, autour de 87 patients ont été opérés. C'est vrai, lors de votre interview, on a parlé de ça parce que c'était juste au début. Le deuxième jour. Mais à la date d'aujourd'hui, on est aux alentours à 87 patients opérés. Combien d'opérations par jour? On faisait 10 opérations par jour à moins. Parce après l'opération, professeur, le suivi, vous assurez quand même? Oui, après l'opération, les malades sont hospitalisés à Ambroise. Ils sortent soit 2 jours ou le lendemain. Et après, naturellement, l'équipe locale qui est là va assurer le suivi au niveau du siège de l'ONG Agiprocom. Ils viendront, on continuera le suivi gratuitement. Les pansements, tout le suivi. Maroufou qui a suivi en tout cas quelques péripéties. Bon, la péripétie moi, je voulais revenir sur l'affaire des ONG que vous collaborez. Parce que là, la sélection souvent se fait au niveau à l'international, à l'intérieur du pays. Parce que là, avec le président de cette ONG, des enfants démunis, voilà. Parce qu'il a parlé de la sélection des enfants, souvent même, il m'a parlé d'une préfecture, de Tougué jusqu'à Mali-Mbérin. Là, mais pour faire venir ces enfants, est-ce que là, votre ONG ou bien ces humanitaires, comment vous assurez le déplacement de ces enfants? Malheureusement, nous n'arrivons pas encore à contrôler ce processus
d'avant. Nous contrôlons le volet médical. Ok. Notre objectif à long terme aurait été aussi, si nous sommes accompagnés, c'est d'assurer le transport de ces patients vers les structures. Et pourquoi pas à long terme, même le logement de ces gens. Parce qu'il faut quand même comprendre quelqu'un qui vient de Zérékoré, de Sigiri, et s'il n'a pas un parent à Conakry, le fait de se dire je peux à Conakry, je n'ai personne, ce qui restait, le risque qu'il ne vienne même pas, même s'il est concerné par la mission. Donc il y a plusieurs raisons. Je pense qu'à long terme, merci de l'avoir soulevé, il faudra qu'au niveau local, au niveau guinéen, qu'on pense à de telles mesures d'accompagnement pour les patients qui viendront de l'intérieur. Nous faisons le recrutement, heureusement, en utilisant les réseaux sociaux. Ça nous aide beaucoup maintenant, comme dans tous les villages. Il y a la possibilité de se connecter. Donc les gens viennent, ils nous appellent et puis nous prenons leur numéro, nous les indiquons le lieu où la date. Parfois, nous les voyons avant l'arrivée de la mission. Très bien. Vas-y. Il y aura une 5e mission, on le souhaite. Mais est-ce qu'avant cette 5e mission... 5e mission... Déjà, on est au 5. Au niveau de la 4e mission... On a fait 5, non, on a fait 5 missions depuis 2016. On souhaite la 6e alors. Professeur, attendez. Moi, depuis 2016, c'était la première mission. En 2016. Oui, en 2016, oui. Vous étiez passé dans cette émission, on en a parlé. On va revenir sur ce qui s'est passé après, pas avant la fin de l'émission, on va en parler tout à l'heure. Et moi, depuis cette date, professeur n'est plus passé dans mon émission. Aujourd'hui, Marouf parle de 5e mission. Qu'est-ce qui s'est passé? On en parle tout à l'heure. Alors, professeur, vous avez parlé dans le reportage, on a suivi tout à l'heure, les opérations ou tout ce qui concerne la face, les tumeurs. Une jeune fille appelée Thérèse a suivi une autopsie ou en tout cas une biopsie. Et biopsie, c'est prélever une partie de la tumeur pour voir pour envoyer si c'est au laboratoire pour analyser le type de cellules. À Conakry ou à l'extérieur. Là, comme on a profité de la présence des Français pour envoyer cette pièce en France. D'accord. Donc dans 2 semaines, nous aurons les résultats et nous saurons comment faire la suite du traitement de Thérèse. Alors, hier soir, les étrangers, les partenaires humanitaires français sont rentrés. Parlez-nous, qu'est-ce qui va suivre après? Qu'est-ce qui va se passer? Auprès des malades. Auprès des malades, est-ce que cet engouement va rester? Opération, vous avez dit dans le reportage, ça va être toujours gratuit, mais vous avez dit qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Et la gratuité va être peut-être au niveau des bec de lièvre. Et les tumeurs, ça aussi, c'est une pathologie. Des pathologies sévères, là, il faudra rembourser, il faudra sortir de l'argent pour assurer le traitement. Oui, effectivement, c'est un des points nodaux pour lequel nous battons. Que vous voulez résoudre. Voilà, que nous devons résoudre. Effectivement, Dieu merci pour les fentes. On peut faire la gratuité. On a quelques images à l'antenne. Donc les fentes labiales, les enfants qui naissent avec ces malformations, il faut les opérer tôt pour les réintégrer dans la société, pour enlever ce fardeau sur la maman. Ce complexe. Voilà. Franchement, quand tu les vois, tu as envie de tout donner pour pouvoir les rendre aux choses. Parfois même, on observe cette fente-là au niveau des adultes. Bien sûr. En Guinée, c'est récemment, quand on a eu cette possibilité d'opérer gratuitement, que maintenant, les gens, on les opère à 3 mois, 6 mois en fonction de leur poids. Sinon, c'est récemment, j'ai opéré une dame qui est déjà mariée, mais qui a tous les problèmes dans son foyer, qui a été même renvoyée. Oui, parce qu'elle n'est pas comme les autres. Elle l'a opérée. Si vous voyez les images, avant l'intervention et après, elle-même, elle est maintenant sûre d'elle. C'est agréable de voir ça. Voilà. Le combat qu'il faut mener au niveau du pays, c'est d'avoir des gens, des bienfaiteurs, pour qu'on puisse continuer à opérer ces malades gratuitement. Je pense qu'au niveau de la Guinée, on peut avoir cela. Il y a actuellement, sur les 185 consultés, il n'y a eu que 87 opérés. 85-87. Donc il y a 100. Et avant ça, on avait déjà recruté plus d'une centaine. Voilà. Donc on a sur notre répertoire près de 300 malades qui sont en liste d'attente et qui malheureusement ne peuvent pas se permettre certaines interventions. D'avoir cette opportunité. Je veux revenir sur ça. Est-ce que, professeur, vous êtes le seul spécialiste? Bon, malheureusement, pour la maxillofaciale, je suis le seul pour le moment. Mais on est en train de former. Au niveau local aussi, même les gens n'ont pas la spécialité, mais ils ont longtemps travaillé dans le service, ils peuvent prendre en charge certains cas. C'est une équipe
On est en train de travailler en équipe. Bon, on est focalisé sur les malformations et les tumeurs, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres maladies. Les accidents de la circulation, les cellulites, plein d'autres pathologies au niveau de la face. Mais focalisons-nous sur les difficultés majeures. Il est plus difficile de prendre en charge une tumeur qu'un accidenté. Donc le problème fondamental pour nous, le combat, c'est vraiment vers la prise en charge de ces tumeurs. Pour qu'en Guinée, qu'on arrive enfin à prendre en charge les cas tôt, qu'un malade ne soit pas là pendant 5 ans, 7 ans, avec une tumeur qu'on aurait pu enlever en 45 minutes pour attendre que cette personne soit opérée pendant 6 heures, 7 heures de temps. Sans parler du fardeau psychologique pour ce patient qui est dans un village, dans une ville où il ne peut même pas sortir dehors. Parce qu'on a l'impression que c'est des maladies qui n'existent pas. C'est parce que les malades ne sortent pas. C'est vrai. Ils sont obligés de se tirer à la maison et de rester derrière les rideaux. Professeur Rafiou Marouf a dit tout à l'heure que c'est la 5e mission et ces 5 missions ont été, en tout cas, la prise en charge des malades a été effectuée à Conakry. Or, ceux de l'intérieur aussi, certaines personnes peuvent souffrir de cette maladie. Est-ce que vous avez un peu pensé à délocaliser les prochaines missions pour aller aider nos confrères? Oui, je pense que c'est qu'on va s'atteler à ça. On va voir, mais il faudra aussi, malheureusement, il y a des préalables, parce qu'il faut que les structures sanitaires s'adaptent à ce type d'intervention. Il faut qu'il y ait des appareils d'anesthésie. Il faut que le maximum de communauté dans les structures. L'oxygène soit disponible. Il y a plein de choses à gérer qui, malheureusement, ne peuvent ne pas être disponibles pour l'intérieur. Je vous dis que c'est des interventions de 4-5 heures de temps. Donc, ce n'est pas une intervention de 30 minutes, 40 minutes. Donc, c'est des interventions qui sont quand même lourdes. Et donc, ça fait que pour le faire, espérons qu'avec le gouvernement actuel, l'objectif de créer des hôpitaux, des CHR, des hôpitaux, des centres hospitaliers régionaux, ça sera extrêmement facile pour nous d'aller à Zérékoré, à Kankan. Et ça sera une excellente chose à l'Abbé, pourquoi pas, toutes ces régions, pour faire un tour de rôle pour chaque région du pays. Ok, pas d'autres difficultés majeures pour, vous l'avez dit tout à l'heure, les malades qui... Moi, tu as envie de... Non, continue. Les difficultés, les patients qui quittent l'intérieur pour Conakry pour une intervention, il n'y a pas où habiter. Est-ce que s'il y a d'autres difficultés qui vous empêchent, ou en tout cas qui empêchent les patients... La réalisation, oui. La réalisation des interventions. La difficulté majeure, c'est cet aspect-là, le transport et où loger les gens. Les intrants, ça pose pas problème. Pour les médicaments, les Français viennent avec les médicaments. Donc, heureusement, ils mobilisent les compresses, tout ce qu'il y a comme nécessité pour pouvoir opérer. Donc, ils viennent avec. Ça nous permet d'être à l'abri. Pour l'oxygène, c'est pourquoi nous avons choisi la clinique Ambroise Paré. Donc, ils fournissent ça sans ces difficultés. Donc, c'est-à-dire, les gens se donnent la main pour mener à bien la mission. D'accord. Oui. Marouf? Ok, docteur, on a vu cette mission. Professeur rectificatif. Professeur Rafiou Diallo. Ok, on a vu avec cette mission, ils sont composés, il y a des chirurgiens, il y a des anesthésistes et des infirmiers, je crois. Oui. Et puis encore, je ne sais pas s'ils sont accompagnés des psychologues, parce que là, c'est des complications qui peuvent envoyer aussi souvent ces patients à penser autrement. Est-ce que je vais vivre ou pas? Est-ce que là, parlez-nous un peu de cette mission, comment elle était composée? Oui, merci beaucoup. Nous, dans le cadre de la mission elle-même de l'ONG Les Enfants du Noma, ils ont essentiellement les chirurgiens, les anesthésistes et les infirmières. Donc, ils composent leur équipe 5-6 mois avant, parce qu'avant qu'ils n'arrivent ici, on a travaillé avec eux pendant 5-6 mois en train de planifier, de faire des réunions actuellement avec les visioconférences, Dieu merci. On planifie ça. Actuellement, ils viennent avec toute l'équipe, à l'exception des psychologues. D'accord. Oui, pour le moment. Très bien. Nous prenons note et puis nous verrons si à la longue ils pourront venir avec des psychologues pour pouvoir remonter la morale. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi cette question, professeur? Parce que là, tu vois un patient déjà avec une tumeur. Oui. Et après l'opération? Non, pas après l'opération. On dit franchement à cette dame ou bien à ce monsieur qu'on ne peut pas t'opérer parce que là, il faut ça et ça. Oui. Il faut souvent même après l'opération, il faut savoir manager. Oui, même après l'opération, quand tu as une grosse tumeur, après l'enlèvement,
ta phase d'avant et d'après, Voilà. certaines ne supportent pas. Il faudrait une personne pour mieux te préparer et appréhender ta nouvelle vie. Oui, bon, comme vous savez, je suis le coordinateur national de la santé bucco-dentaire actuellement. Et Dieu merci, la direction nationale de la lutte contre maladies du ministère de la Santé sont en train de travailler et de créer une intégration entre les programmes. Il y a un programme de santé mentale, je parlais récemment avec le coordinateur, professeur Keita, qu'on va s'atteler à ça aussi, pour se réintégrer les activités, pour pouvoir au maximum possible prendre en charge les patients, pas seulement sur le volet chirurgical et médical, mais aussi sur le volet psychologique, qui est un facteur important à prendre en compte. Marouf, tu sais, tu n'as pas d'autres questions, c'est la deuxième partie. On va afficher le numéro, le 625 48 90 73, avant que le numéro ne s'affiche. Bien, tu peux poser ta question. Ok, professeur, je voulais savoir quelle est la différence entre la chirurgie buccale et maxillofaciale. Parce que là... Oui, la chirurgie buccale, c'est cette chirurgie qui s'occupe de la cavité buccale. D'accord. Au niveau des dents. Dans tissu mou de la cavité buccale, tout ce qui est structure de la cavité buccale. Alors que la chirurgie maxillofaciale, c'est celle qui s'occupe de toute la face, donc des mâchoires, des tissus mous et du cou. Bon, de façon terre à terre, c'est ça. Sinon, dans le monde anglophone, on parle plus de oral and maxillofacial surgery. Donc, c'est oral et maxillofacial. D'accord. Généralement, les maxillofaciaux ont les deux volets. Oui. D'accord. Ben, Marouf, je reviens encore sur la 5e émission. Depuis 2016, le professeur Rafiou est passé dans cette émission. Le même jour de son passage, il a été victime de vandalisme à domicile. Je viens d'apprendre qu'il a même déménagé, qu'il a quitté. Ben, c'est pour juste dire aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent, chacun contribue au développement de ce pays. C'est sa manière d'aider les Guinéens à retrouver le sourire. C'est sa manière d'opérer les Guinéens. C'est sa manière d'apporter sa contribution à l'évolution, au développement de ce pays. Ben, ce n'est pas parce que ces humanitaires viennent opérer les Guinéens qui sont venus avec des sacs d'argent. Qu'est-ce que tu en dis? Déjà, toi-même, tu en fais partie de l'équipe déjà, parce que là, tu apportes beaucoup. Avec cette émission, on sait déjà l'objectif de cette mission. Elle est purement humanitaire. Même moi, le journaliste qui est parti pour la couverture médiatique, tu sais ce qui qu'est-ce que j'ai... Je n'ai pas demandé des millions d'euros ou pas? Ben, c'est juste dire aux téléspectateurs, Marouf, nos invités, depuis 2016, je ne l'ai pas reçu. Il n'est plus venu dans l'émission. Il a peur de communiquer. Il pensant que, en passant à la télévision, ben, les mêmes personnes pourraient passer à la maison pour une visite nocturne. Voilà. Donc, professeur, vous n'avez rien à dire. Nous compatissons vraiment à ce qui s'est passé. Je veux juste dire honnêtement, comme si on accepte de revenir, de rester ici, c'est parce qu'on aime le pays, comme tous les bons Guinéens, et qu'il faut que chacun participe à sa manière. Et c'est notre manière de participer. Voilà. Les gens m'ont dit, moi, après, d'arrêter de ne plus faire humanitaire. Je dis, désolé, je ferai soit le choix, soit rester ou partir. Je choisis de rester. Je ne peux pas croiser les bras et voir les gens souffrir. Donc, merci pour cette décision. Merci pour cette décision. Nous regrettons de ce qui s'est passé depuis ça. Merci. La deuxième partie, le numéro est affiché. Peut-être les téléspectateurs, vous pouvez nous joindre au 625 58 90 73. Notre spécialiste du jour, professeur Rafiou Diallo, chirurgien maxillofacial à l'hôpital national d'Onka et en même temps coordinateur bucco-dentaire. Santé bucco-dentaire. Coordinateur national. Coordinateur national bucco-dentaire. De la santé bucco-dentaire. Oui. Voilà, de la santé bucco-dentaire qui est donc notre invité professeur Rafiou. Alors, professeur, comme le numéro, ça ne sonne pas, nous, on va continuer à sensibiliser, inviter les dames et à éviter les différents facteurs que vous venez de citer afin d'éviter cette malformation chez les nourrissons. Alors, on peut revenir un peu sur ça. Il y a l'environnement, il y a le tabac, il y a l'alcool, il y a les infections chez les femmes. Exactement. Les infections à répétition. Chez les femmes. Non traitées. Voilà, non traitées. Alors, les infections, ça, c'est quel genre d'infection? Les infections génitales. Des pertes. Des pertes, exactement. Voilà, et autres. Voilà, c'est pour les femmes. Toutes les sortes d'infections. Voilà, pour éviter les enfants d'avoir des enfants malformés. Des malformations au niveau, souvent, c'est au niveau de la face et des fois même au niveau du ça peut être palais, partout. Voilà. Quand il y a ces facteurs, ça dépend du moment.
Oui, allez-y, allez-y. Quand vous parlez, on ne coupe pas. Du moment de la... quelle est la structure qui est en train de se former au tenter de l'action de cet agent agresseur. Voilà. La phase, c'est 3 semaines, les 3 premières semaines. Donc, c'est encore gênant. Généralement, les gens ne savent même pas qu'ils sont mais est-ce qu'on peut constater ça, détecter ça pendant la grossesse et pouvoir apporter des corrections? Non. Bon, on peut constater pendant la grossesse, mais on ne peut pas la dernière, mais malheureusement, on ne peut pas apporter de... Très bien. Le premier numéro, on va prendre. Allô? Allô? Éloignez-vous, s'il vous plaît, de votre poste téléviseur. Bonsoir, monsieur. Oh, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? Mohamed Kaba. D'accord, monsieur Kaba. Oui. Ben, vous avez une question pour notre invité? Oui. Allez-y. Éloignez-vous de votre... Il y a du bruit autour de vous, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Monsieur Kaba, rappelez plus tard. Ben, on ne cesse de repter à nos téléspectateurs. Ils s'asseyent devant la télé, ils composent le numéro. Ils ne savent pas que ça fait de l'effet par là. Ils composent le numéro, ils veulent s'écouter. Voilà. Donc, monsieur Kaba, rappelez-nous et puis vous vous déplacez. Allô? Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Oui, madame. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui, allô, madame. Oui, madame, bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Massila. Massila, oui. Rafiou. Docteur Rafiou. Oui. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, madame Massila, s'il vous plaît. Monsieur Rafiou. Oui. Vous voulez parler en sousou, en malinké, un peu? Oui, Ah, voilà. Marouf est là pour interpréter. Hein? Docteur Fagnara Rafiou, Ntakula Faina. Aïe. Abara Madi Dandandonka. Alhamdoulilah. Merci. Madi accident Bilibili Rabane. Agama Swari Majira. Oui. Anna Tananye, na accident being a randa baby na res na Kinadi Medimi Solomon and Farawutu na Unqui. I'm not Rafiou Nani Donka. Time be Anani Hanya, Mashwari Balangasin, Namura Bi Hanya. Alhamdulillah. I will keep in a woman at a fanya. Alhamdulillah. Memadi Tamashwar Murabiri. A day give a difficile. Ok. Alors, vous allez prendre le numéro de mon confrère Marouf. Madame Ma. Amoura Karakene. Amoura Karakene, Nanala. Voilà. On donne ton numéro. Ok. Maintenant, madame, tout le monde, mon numéro qui est sur il est Tongo, il après l'émission. D'accord? À Tongo. Il a dingue donc. Si, Marouf donne. 625. 625. 625. 72. 72. 72, 6, 2 cas. 7, ah, 2. 7, 2. 7, 2, 10, 39. 10. 39. 29. 39. 39. Voilà. Woni geg émission na ya ira jikili ala ko rendez-vous de tongu ba tina a lundi lo n'est-ce pas? 625 72 10 39. Non, 10 d'abord. 10 39. 72. 72. 10. 72. 7 2 cas. 10. 39. 10 39. Voilà. Docteur Rafiou, professeur Rafiou, encore la faille de dire. Awa, aga numéro ramna ki dem. Aga 600. Mouni fait démission ne faut appeler. Merci madame.
merci, merci. Merci, Silla. Amina, ya Rabbi. Marouf, ce passage, tu vas essayer de gérer ça pour Madame. Hein? Avec plaisir. Sinon, On souhaite que le professeur donne un bon on va recevoir le lundi. Inch'Allah. Voilà. On va gérer ça pour comme je suis là. On va prendre ce autre. Allô? Allô? C'est parti. On va prendre les appels, mais... allô? Oui, allô. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour à vous. Votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, je vous appelle depuis Kindia. Depuis Kindia, oui, nous vous écoutons. Depuis Kindia, oui. D'accord. Oui. Nous vous écoutons, messieurs. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Diawara Mamadi. Monsieur Diawara, oui. Je suis l'un des patients de thérapie. D'accord. Je suis l'un des patients. Oui. J'ai été traité par le thérapie. Merci, oui. Depuis 2003. Ok. Vous avez envie de lui dire quelque chose? Oui, justement, c'est un docteur qui m'a sauvé. Merci. Merci beaucoup. J'ai été victime d'un accident devant mortel. Vers les 20 heures. C'est vers les... Le réseau n'est pas bon, monsieur Diawara, on ne vous entend pas. 3 mois avec l'avocat. Là, c'était un succès. Je le vois, il voyait mon visage et il se rappellera. J'étais vraiment... C'était complètement, j'étais dévisagé. Mais franchement, il m'a redonné... Le sourire. Vraiment, vraiment. Je me remercie. Et toute ma prière l'accompagne. Amen. Depuis 2003. Il se rappelle, il se souvient. Toute ma prière l'accompagne. Et il me connaît bien, il me connaît. D'accord. Il m'a sauvé. Ben, il vous transmet, il vous dit bonjour également. Je suis maintenant un père de famille de 7 enfants. Félicitations. Des femmes, je vis à Kindia. Okay. Je le connais vraiment bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un docteur, il faut le reconnaître. Tous les Guinéens doivent être reconnaissants envers ce monsieur-là. Félicitations. Professeur, nous aussi, on vous Merci. Déjà, merci beaucoup. Ça prouve de sa disponibilité à d'être là. Cette équipe. Merci, monsieur Diawara, d'avoir appelé. Merci beaucoup. Il vous transmet aussi son bonjour et bien de choses à toute la famille. Ben, aujourd'hui, c'est les témoignages. C'est pas les malades qui appellent. Bon, en fait, c'est les malades qui appellent pour le féliciter et le remercier et faire des prières pour vous, des bénédictions, ça va droit au cœur. Voilà. Que Dieu vous donne longue vie. Amen. Par notre voix également. Allô? 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 Oui. Bonsoir. Allô? 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 Je crois que c'est les enfants qui s'amusent. Oh, il ne faudrait pas oublier aussi les messages. On en reçoit beaucoup. Et malheureusement, on ne peut pas lire tous les messages. Nous sommes désolés. Il y a beaucoup de messages que nous recevons, mais la télé, c'est le temps, n'est-ce pas? Effectivement. Bonjour, madame. Présentez mes condoléances à professeur Rafio pour le décès de professeur Nabi Moussa. Je sais que c'est un grand ami à lui. Oui. Merci. Exactement. Merci beaucoup. Il a été un professeur plein de bonté. Plein de bonté. Ouais. Merci d'avoir appelé. Bonsoir, madame. C'est moi, Aïcha Yatara. Il faut poser une question à notre invité. Ok. On va lire quelques messages. Aliou Barry de Lambagné, qu'est-ce qui provoque la malformation des dents? Voilà, c'est une question, vous l'avez quand même dit, hein, mais bon. Il y en a qui ont pris le train en marche, donc voilà. Bon, je ne sais pas si la question est bien posée. Il dit la malformation des dents, peut-être des lèvres. Voilà. Bon, on va reformuler pour lui. Bon, s'il s'agit des malformations de la face, notamment parlons des bactéries, qui est la malformation la plus courante,
Comme je le dis, c'est les facteurs congénitaux, l'environnement, tabac et alcool. Et pour ce qui est des dents, c'est aussi presque les mêmes facteurs. Il y a aussi des malformations au niveau des dents, en termes de forme, en termes de trucs. Donc, mais ça dérange moins parce que c'est une ou plusieurs dents qui sont atteintes, mais ça se voit moins. Mais on peut aussi les réparer, les corriger en mettant des couronnes ou choses. Oui, les couronnes. Est-ce qu'on met un homme ici? Professeur, est-ce qu'une dent peut causer des complications au niveau, provoquer une tumeur? Évidemment. Oui. Si toutefois il n'y a pas d'indication, ou bien si déjà dans l'os il y a un processus tumoral qui évoluait, naturellement le fait d'extraire la dent va entraîner l'aggravation rapide de la dissémination rapide de la tumeur. Oui. On conseille aux chirurgiens dentistes de ne pas extraire les dents quand c'est enflé. Il faut d'abord faire des radios. Il y a tout un processus à respecter et rechercher la cause. Pourquoi vraiment cette dent est Oui, mobile, on a reçu une dame, elle avait une grosse tumeur. Oui. Il semblerait qu'elle avait extrait une dent. Oui, c'est ça. Bon, peut-être que c'est des personnes aussi qui ne sont pas disposées. Hein? Non, c'est que ces gens-là font déjà une tumeur dans l'os qui n'a pas encore fait sa manifestation. On appelle ça des tumeurs intra-osseuses. C'est juste une porte d'entrée. Voilà, c'est à l'intérieur de l'os. Comme il y a le tissu épais autour de l'os, c'est après l'extraction que tout sort. D'accord. Tout s'extériorise. Encore d'autres messages. On va prendre les appels d'abord aussi. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Vous vous appelez comment? C'est Kamara Mohamed depuis... Monsieur Kamara. Depuis Kindia? Kissia. Ok. Depuis? C'est pas grave. Votre question, s'il vous plaît. J'aimerais que vous invitiez un médecin pour parler de la sinusite là. La sinusite. Ok. En fait, c'est dans la programmation, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des malformations. Très prochainement, on va... Oui, même pas aujourd'hui, mais... Oui, mais c'est prévu. C'est comme si vous étiez avec nous. C'est prévu. C'est de la planification. Ben, les gens souffrent. On va en parler ici. Nous sommes en train d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Mais merci beaucoup de nous rappeler. C'est en vue. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Même pas aujourd'hui. Hein. Nous sommes déjà avec un spécialiste. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est M. Moussa Kourdou Kamara. Oui, monsieur Moussa Kourdou Kamara. Oui, nous vous écoutons. Non, comme j'ai pris le train en mars, c'était juste de vous appeler, de vous dire un bonsoir. Oui. Et bonsoir à tous les peuples de Guinée. Merci à vous, monsieur Kamara. Merci. Allez, bonne journée à vous. Merci. Est-ce qu'on va lire encore des messages? On continue à prendre. Malformation buccale. Docteur, on vous félicite ici. On dit que vous êtes meilleur. Merci. C'est important. Alors bonjour docteur, je réponds au nom de Barry Sarabadine, domicilié à Kosa, situation matrimoniale mariée. Je fais presque une année de couple, mais malheureusement, jusqu'à présent, ma femme n'est pas... Ben, ce n'est pas le thème du jour. On ne va même pas imposer ça au professeur. Voilà. On va prendre cet appel. Hein. Mais il faut lire le thème. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô, madame, vous allez bien? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Ok. Voilà, je l'ai fait. Il y a toujours... Voilà, c'est bon. Nous vous écoutons. Je voudrais demander... Bon, j'appelle de Kamsar, je suis Mamadi Tunkara. Merci, monsieur Tunkara, d'avoir appelé. Voilà. Bon, à un moment donné, en famille, souvent, j'entendais parler la maman dire que quand une femme en grossesse subit souvent la faim, la famine, elle ne mange pas, que ça pourrait causer une telle maladie, c'est-à-dire déformation des lèvres. Est-ce que le docteur peut le confirmer ou bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle savait? D'accord. Ben, ce sont des commentaires. Oui, bon, en fait, on a connu tout ça. On a connu. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Il a raison.
Maladi. C'est pas faux ce que vous dites, on en a entendu parler. Oui. Mais comme on a un spécialiste, on ne va pas polémiquer autour. Il va nous donner. On attend ça. On attend une explication scientifique. Il a parfaitement raison parce que il y a les facteurs nutritionnels qui sont aussi cités parmi les causes de ces malformations. Les carences en vitamines, vitamines et d'autres éléments minéraux. Tout ça, sachons vraiment que c'est des théories. Il n'y a pas de confirmation nette. Oui, mais il y a quand même des études qui ont prouvé que les gens qui sont malnutris ont beaucoup plus de risques de faire telle ou telle maladie, notamment les malformations de la face. D'accord. Oui, donc c'est des facteurs qu'on prend en compte. Ben, on peut inclure ça avec des explications populaires. Voilà, Je crois que le monsieur de Kamsar est déjà satisfait. Oui. J'espère. Alors bonjour docteur, moi c'est monsieur Kourouman Fasseli depuis Pamalap. Quelle est la fréquence des malformations congénitales chez nous en Guinée? Qu'est-ce qu'il appelle fréquence, taux de prévalence peut-être? Belle question. Pour parler de fréquence au niveau national, il faut faire des études. Actuellement, malheureusement, on n'a fait aucune étude au niveau national. Professeur, pourquoi? Non, parce que pour faire une enquête épidémiologique, il faut les moyens. C'est ça. Il faut disposer des moyens, faire des enquêtes, comme ça se fait lors du recensement de la population. Donc c'est pourquoi sur ce plan, je ne peux pas m'aventurer. Mais pour ce qui est nous n'avons que des données hospitalières, c'est-à-dire des études faites dans les structures sanitaires et qui prouvent que la fréquence est de 1,3%. Ça, c'est les thèses. Moi, je vais rajouter la race blanche parce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous savez, les gens disent qu'en Afrique, il n'y a pas de fentes, qu'on a moins de fentes. Les études sont en train de... Mais moi, à mon entendement, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas fait d'études réelles en Afrique? C'est tout. Les Asiatiques ont beaucoup d'études en Chine, en Malaisie, dans tout le monde asiatique, les malformations, au Japon. Mais parce que chez eux, déjà pendant la grossesse, au troisième trimestre de la grossesse, au cours des échographies du troisième trimestre, c'est inclus obligatoirement de voir au niveau de la face pour détecter est-ce qu'il y a une fente ou pas. L'enfant va naître, il est déjà étiqueté, on sait qu'il a une fente. En Afrique, rares sont les pays qui font ça. Rares sont des pays qui font ça. Donc c'est pourquoi on ne connaît pas trop la prévalence africaine de ces malformations. D'accord. Allô? 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 Voilà. Je crois, professeur, avec ces données hospitalières et ces consultations que vous organisez avec ces missions, est-ce que déjà il y a une possibilité de connaître maintenant le nombre de statistiques? Moi, je pense qu'on va faire des projets d'enquête. Nous travaillerons dessus. Nous travaillons déjà dessus au niveau de la coordination, parce qu'il faut connaître au niveau national toutes ces pathologies, laquelle est leur prévalence, pour pouvoir planifier des choses. Ça sera fait. Mais la seule preuve que nous avons, c'est que quand il y a la gratuité, les gens sortent de leur village, ils viennent. Donc, des choses qu'on se disait n'existaient presque pas. Maintenant, on sait que c'est fréquent parce que si tu ne fais pas attention, actuellement, on ne peut faire que ça si on veut, tellement que le recrutement est important. Et fente et tumeur. Quand les gens sont informés, ils savent où aller, surtout quand c'est gratuit. Donc la communication manque à ce niveau. Oui. C'est le bon moment, professeur. Oui, effectivement. Le départ des missionnaires, des humanitaires français. Quels sont les canaux que vous utilisez pour toucher beaucoup plus de personnes, surtout ceux de l'intérieur? J'aimerais que ce soit avant tout la RTG. Merci. Je plaide. Merci beaucoup. Je plaide pour ça parce qu'honnêtement, c'est la radio-télévision nationale. C'est à travers ces émissions que les gens, jusqu'au plus dernier kilomètre du pays, on peut... Je ne sais pas tout le monde qui a Canal Plus ou quelque chose d'autre. Donc, s'il vous plaît, je plaide pour que la RTG reviendra pour plaider, pour nous aider à sensibiliser la population. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Merci beaucoup, vous le faites déjà et continuerons. Oui, bonsoir monsieur. Oui, très bien. Vous nous appelez d'où? Je suis... Éloignez-vous de votre poste téléviseur. C'est pas possible. Mais nous arrivons à la fin. Est-ce que tu as une dernière question pour ces données nationales? Est-ce qu'avec les ONG, c'est mieux de se coordonner avec surtout l'ONG qui s'occupe de ces enfants? Parce que là, parce qu'ils sont
Je crois qu'ils sont à l'intérieur du pays. Ils sont partout, oui. Ils sont partout. Je crois, est-ce que ça peut donner quelque chose? Non, vous savez, ça, c'est des études quand même qui doivent relever, qui doivent relever du ministère de la Santé. Voilà. Donc, faut passer par la question est déjà posée. Un projet sera élaboré pour effectivement connaître l'incidence de certaines pathologies. On va lire un dernier message, un dernier appel. On va libérer l'antenne, la télé, c'est ça. Professeur, le nom de Bakary, on a répondu à cela. On va prendre d'abord cet appel et on va... Professeur, dernier message. Allô? Allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Amadou Riba, je vous appelle de Sangaré Didamboké. D'accord, monsieur Barry. Monsieur Ba. Votre question, s'il vous plaît. Je viens de rattraper l'émission. D'abord, j'aimerais savoir si j'ai une émission qui passe chaque dimanche, comme ça, elle est vraiment intéressante. Évidemment, tous les dimanches à 14h à la télé nationale. Voilà. Maintenant, la question est de savoir ce qu'on appelle la goitre, ce qui gonfle au niveau du cou, là. Est-ce que ça fait partie du domaine de M. Mahfouz? Rafiou. Monsieur Rafiou, est-ce que la goitre, le traitement de goitre fait partie du domaine de M. Rafiou? D'accord. Il veut savoir... voilà. Ça aussi, c'est une tumeur, non? Oui. Merci beaucoup à M. Ba. Maintenant, je ne fais pas les goitres. D'accord. Comme il y a d'autres spécialistes, notamment la chirurgie générale, qui en faisaient, plus l'ORL, et compte tenu des charges des tumeurs au niveau de la face et ailleurs, je préférais arrêter de faire les goitres pour me concentrer essentiellement à cette partie essentiellement maxillofaciale. Cette partie importante. Voilà. Cette pathologie goitre peut être opérée par les chirurgiens généralistes et par les ORL. Donc c'est un lieu commun. Et donc ils le font très bien aussi. Marouf, on est pris par le temps, les téléphones sonnent, les messages tombent, mais malheureusement on ne peut plus rien faire. Professeur, un dernier message. Merci. Extrêmement difficile souvent de dire le dernier message parce qu'on a envie de continuer à parler. Je profite pour vous remercier les masses médias en Guinée pour l'intérêt que vous portez à la santé de façon générale, mais aussi à ces missions que nous organisons, parce que cela a un grand plus pour la population. Ça leur permet d'être pris en charge par de grands spécialistes et avec un coût qui est égal à 0. Et le message, c'est la sensibilisation. On ne pourra pas gagner le combat de la maladie si la population n'est pas sensibilisée. Il faut qu'on forme, qu'on informe, qu'on éduque la communauté guinéenne pour que les gens aillent à l'hôpital pour se prendre en charge, pas perdre le temps, faire la tradithérapie ou des karamoko qui pourront malheureusement pas trop résoudre le problème. Allons-y en premier lieu vers les structures sanitaires. Nous en disposons. Nous avons les centres de santé dans l'intérieur du pays qui peuvent effectivement jouer le relais. Des pathologies qu'ils ne peuvent pas traiter, ils les transfèrent dans les hôpitaux préfectoraux, des hôpitaux préfectoraux vers les hôpitaux régionaux et les hôpitaux nationaux. Si on respecte cela, on pourra diagnostiquer toutes ces pathologies. En 40-30 minutes, tu te sépares de ta tumeur, mais si tu restes pendant 5-10 ans pour arriver, malheureusement, ça sera des contraintes qui seront lourdes et de conséquences malheureusement sur le plan esthétique, fonctionnel, mais aussi financier. Très bien. C'est la fin de cette émission. Je rappelle le thème d'aujourd'hui portait sur la malformation congénitale, encore appelée bec de lièvre. Nous étions donc avec le professeur Rafiou Diallo, chirurgien maxillofacial à l'hôpital national d'Onka et coordinateur national bucco-dentaire, j'ai bien dit. Bien, c'était donc le thème du jour. Je me suis fait accompagner par mon confrère Marouf Ba de la rédaction politique du journal. Merci Marouf de m'avoir accompagné sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres problématiques. Le thème du dimanche prochain va porter sur comment éviter la tension oculaire. Bien, vous pouvez donc consulter dorénavant notre page pour les différents numéros de nos invités spécialistes en la matière pour pouvoir communiquer après chaque fois cette émission. D'ici là, prenez soin de vous car votre santé est notre priorité.